quel que soit le défi auquel tu es confronté en ce moment, tu dois traiter avec ton Dieu par la prière. Alléluia. Le chrétien qui rentre dans la dimension de l'épouse, sa prière est particulière, sa prière est puissante parce que celui-là, il fait plus que croire que Dieu est puissant. Il aime le nom de Jésus, aime Jésus, sois un passionné de Christ, aime sa grandeur. Et quand tu aimes quelqu'un, tu aimes apprendre du temps dans sa présence. Comment on sait que des gens n'aiment pas le nom de Jésus? Tout se trouve dans le temps qu'ils aiment prendre avec le Seigneur. Vous savez, quand vous aimez une personne, vous prenez du temps avec elle sans chronométrer le temps. Lorsque vous voyez un chrétien qui est dans la présence de Dieu et qui regarde constamment sa montre en train de voir quand est-ce qu'on finit, vous sentez qu'il n'est pas un amoureux de la présence de Dieu. Amen. Quand vous aimez une personne, vous savez que vous avez des difficultés à vous laisser partir. Vous avez toujours une causerie. Je me souviens de plusieurs parmi nous ici qui viennent me rendre des témoignages lorsqu'ils tombent amoureux. Il y a un fils peut-être qui me disait, il a commencé à parler avec sa fiancée à 22h. Ils ont fini vers 4h, 5h du matin en train de causer. J'ai dit, mais vous vous êtes dit quoi pendant cette période-là? Vous vous êtes dit quoi? Amen. Quand vous êtes amoureux, vous êtes un peu fou. Il y a des filles comme ça, quand elles sont tombées amoureuses, papa dit même reste dans la maison, elles ont sauté la clôture. L'amour fait qu'on fait de la folie. L'amour est comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois faire la même chose pour Jésus. C'est ce qu'on appelle aimer le nom de Jésus. Ceux qui s'attendent au miracle de Jésus ont la foi dans le nom de Jésus. Le type d'approche qu'ils ont avec Dieu, la manière dont eux ils révèrent le nom de Jésus, c'est un waouh, le nom est puissant, le nom va m'ouvrir des portes. C'est très bien. Ils ont juste la foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais il y a plus grand que la foi dans le nom de Jésus. Il y a l'amour de son nom. L'amour de son nom, c'est encore au-dessus. Quand vous aimez son nom, vous passez à une autre dimension. Alléluia. C'est ceux-là, quand ils commencent à prier, Seigneur, je te laisse. Et non, il faut que je prie encore. Ils aiment ça. Et quand c'est comme ça, vous ne comptez pas. C'est toute votre vie qui se libère pour la personne. Aime le nom de Jésus. Que ta relation avec Jésus ne soit pas intéressée. Laisse-moi te poser la question pour savoir si tu aimes Jésus véritablement. Si Dieu même descend et puis dit, annonce officielle du ciel. L'enfer est fermé. Dorénavant, plus personne ne part en enfer. Est-ce que tu vas venir à l'église? C'est-à-dire, quelle que soit ta vie, tu ne vas plus en enfer. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous vont venir me saluer. Pasteur Sandogo, je veux vraiment te remercier. Tes enseignements nous ont fait du bien. Mais on nous dit qu'il n'y a plus d'enfer. Hé, pasteur! Vous savez, si quelqu'un sent dans son esprit que s'il n'y a pas d'enfer, il n'allait pas continuer de prier. S'il n'y avait pas l'enfer, il allait faire n'importe quoi. Je t'assure, tu profites de Dieu, mais tu ne l'aimes pas. Parce que lorsqu'on aime, on n'aime pas par menace. Tu n'es pas avec quelqu'un parce que tu as peur d'être célibataire. Tu es avec une personne parce que tu l'aimes. Le vrai amour n'est pas quelque chose qui est intéressé. Ça veut dire quoi? Que tu sois pauvre, je vais continuer de t'aimer. Que tu sois riche, parce que je n'ai pas choisi ton argent. Il y a certains qui n'ont pas choisi Jésus, mais ils ont choisi la puissance de Jésus. Alors ceux-là, leur maximum dans leur niveau de communion, c'est le niveau de fils de Dieu. Mais ceux par contre qui passent au niveau de l'amour, ils rentrent dans la dimension de l'épouse. C'est là-bas que Dieu t'appelle. Aime Jésus. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à aimer Jésus? Mon ami, l'amour de Jésus n'est pas un sentiment. Même pour vivre longtemps avec ton mari, il ne faut pas te limiter au sentiment. Je suis amoureux, je suis amoureuse. Si tu te limites au sentiment, tu vas perdre parce que les sentiments finissent toujours par disparaître. Quand on dit tu aimeras et c'est un commandement, ça ne peut pas être un sentiment. Si Dieu dit que c'est un commandement, c'est-à-dire qu'il faut simplement obéir. C'est un peu comme quand on te dit arrête-toi au feu rouge. Peu importe ce que tu ressens, tu t'arrêtes au feu rouge. Si tu passes, on te flanque une amende. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que tu dois faire si tu veux sanctifier le nom de Jésus dans la dimension de l'épouse? Tu dois décider d'aimer Jésus. Je décide à prendre le temps devant lui. Même quand mon corps n'a pas envie. Au début, tu ne sentiras pas l'envie. Mais à force de décider de le faire, tu vas voir que tu aimes rester maintenant dans sa présence. Le plaisir vient après la décision. Quand le plaisir vient avant la décision, le plaisir ne dure pas. Ok? Concernant Jésus, quand tu l'aimes, c'est une décision d'aimer sa présence. De ne pas le chercher pour ce qu'il te donne, mais pour ce qu'il est. Aimer Jésus, c'est aussi prendre soin des autres. Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Pierre dit, tu sais que je t'aime. Jean 21. Jésus dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est-à-dire, prends soin des âmes. Prends soin des gens qui sont en souffrance. Donc, quand vous dites que vous aimez Jésus, Dieu ne regarde pas le nombre de larmes que vous versez quand vous êtes en prière pour dire, mais Seigneur, tu vois combien je t'aime, puis tu te traînes par terre. Alléluia. Dieu n'est pas impressionné parce que ça peut être sentimental. Ce qui l'impressionne lorsque tu dis que tu l'aimes, c'est la manière dont tu traites ton voisin. C'est le fait de tenir compte d'autrui, de ne pas regarder tes propres intérêts. Si par exemple tu viens au culte, que ton voisin qui est juste à côté de toi ne t'intéresse pas du tout, que tout ce qui importe pour toi, c'est le message du pasteur, c'est est-ce que tu vas pouvoir saluer le pasteur à la fin, est-ce que tu vas pouvoir lui expliquer tes problèmes, tu es en train de rater quelque chose. Dieu est à côté de toi, juste à côté de la personne. Aie un peu d'égard pour la personne. Occupe-toi d'elle. Salue-la à la fin du culte. C'est ce qu'on appelle aimer Dieu. Si tu es là et puis tu regardes, que tu vois, ça fait 2 fois que tu t'assois à côté de la personne, qu'elle arrive en sandales, ça veut dire qu'elle n'a pas de chaussures. Le dimanche qui suit, tu lui offres une chaussure. Ça, c'est aimer Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Un chrétien qui fait du bien à son prochain à cause de Dieu, le jour où il va dire Père,
Père, souviens-toi de moi. Le Père va se... Quoi? Ça, c'est mon amoureux, c'est mon amoureux. Il arrive en puissance. Parce que quand tu aimes une personne, tu t'occupes de ce qui lui tient à cœur. Qu'est-ce que Dieu aime le plus? C'est les âmes. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son fils unique. Le gars qui est à côté de toi, là, la fille qui est à côté de toi, Dieu a donné sa vie pour elle. Aimer Dieu, c'est ça. C'est faire du bien aux gens. Vous savez, il y a différentes manières de perdre le troupeau. Tu peux le faire pour que les gens t'apprécient. Ou tu peux le faire parce que les gens sont dans le besoin. Dieu n'a pas choisi les gens parce qu'il a besoin d'être apprécié par eux. Il a toute gloire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il n'a pas besoin de toi. Mais c'est juste par amour. Et quand vous savez aimer votre prochain, vous savez relativiser par rapport à votre souffrance. Il y a des gens qui sont là le matin. Père, regarde ma vie, tout est misérable. Ça fait 4 ans, j'attends le mariage. Oh, je souffre, je souffre. Frère, vous voyez des personnes, ça dit, ils sont nés comme ça. Un pied est retourné, un pied là-bas. Il est né avec ça. Il y a des choses, tu es venu, tu as constaté. Est-ce que tu as choisi le lieu de ta naissance? Tu as choisi ta famille. Et tu vois ces gens, ils sont nés avec ça. Quelqu'un me dit, mais pourquoi Dieu permet ça? Dieu n'a rien permis. C'est l'homme à qui il a confié la terre qui s'est donné à Satan. Toutes ces choses-là arrivent à cause des incantations sataniques. Frère, quand vos parents vont adorer les fétiches là, les esprits qui sont là, ils sont méchants. Ils te donnent un enfant, mais la maladie qu'il va donner au second, c'est terrible. Il dit, c'est les hommes qui font ça, mon fils. Vous pouvez l'arrêter, mais commencez déjà en aimant les gens. Faites du bien déjà. Regarde la dame qui est dans la rue, peu importe sa foi. Puis tu vois elle avec son enfant, tu peux t'arrêter simplement. L'enfant il va à l'école. Non, il va pas à l'école. Prends-le en charge. Un enfant de plus. Si tu as 3 enfants, si tu avais 4, tu ne les aurais pas mis à l'école. Complète un 4e. Amen. Aime le nom de Jésus. Et quand tu invoqueras son nom, il se lèvera pour toi. Rentrons plus dans cette dimension. Faisons-le pas pour nous faire voir. Tout simplement, il faut aimer les gens. N'aie pas peur que ce soit des gens handicapés, pauvres qui arrivent ici. Il faut qu'ils sentent l'amour de Dieu. Il faut aimer. Et tu sais, quand tu vas faire le bien aux gens, ne pense pas que les gens vont te rendre ça par le bien. Hein. Ah oui, ça c'est comme ça la vie. Hein. Sachez que vous allez perdre des choses. Ok. Souvent les gens sont pauvres, c'est pas par accident. Hein. Souvent c'est des jugements. Le gars il est bâtard, ça dit que son cœur est mauvais. Mais faites du bien quand même aux mauvais. Il y a des gens ils sont comme ça, tous les pieds sont coupés, puis ils sont sorciers. Ils mangent leurs enfants. Mais faites le bien par amour. Jésus est mort pour tout le monde, y compris pour les sorciers. Est-ce qu'on est ensemble? Pour ça, il faut savoir ne pas regarder ce que vous perdez. Il faut savoir regarder ce que la personne a perdu. On raconte l'histoire d'un homme qui un jour marchait dans un couloir. Un jeune homme est arrivé, il a bousculé, lui a enlevé la sacoche. Le papa se lève, jeune homme. L'enfant se retourne. Le vieux, tu dis quoi? Il dit, s'il te plaît, j'ai encore un peu d'argent ici. Et le jeune a été touché. Mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, non, je suppose que si tu as pris mon sac, c'est parce que tu as faim et que tu as des besoins. Donc je voulais compléter, parce que ce qui te donne n'est pas suffisant. Ce jeune homme a donné sa vie à Jésus. C'est ce qu'on appelle aimer. Aimer le nom de Jésus, c'est faire les choses par rapport à Jésus. Tu peux regarder, il a pris mon sac. Comme tu peux regarder, voilà quelqu'un que Dieu a créé qui est devenu voleur. Quelle tristesse. Moi j'ai vu des mamans, quel que soit ce qu'on dit de leur enfant, elle l'aime. Elle va aller en prison, le nourrit. Et ce n'est pas un amour pour dire qu'elle cautionne son attitude. C'est que dans son cœur, elle continue d'espérer que ce jeune homme devienne bien. À un moment donné, tu aimes tellement le nom de Jésus que tu ne regardes pas ce que tu perds. Tu regardes ce que les autres ont perdu. Parce que toi, on ne peut plus rien t'enlever. Christ est ta vie. Si vous sanctifiez le nom de Jésus par l'amour de Christ, c'est comme ça que vous rentrez dans la dimension de l'épouse. C'est possible. Comment on y arrive? Par décision, pas par sentiment. Il ne faut pas dire, Seigneur, moi je suis méchant. Quand les gens me font du mal, je veux leur faire du mal. Non, tu sens que tu veux faire du mal, mais décide de faire du bien. Et il y a des méchants, quand tu le vois, franchement, tu as envie de dire, Dieu, finis avec lui. Ça arrive à tout le monde, mais tu dois prendre la décision. Tu as envie de dire, finis avec lui. Je l'aime. Oh, c'est la haine même qui est dans ton cœur. Mais pourquoi tu l'aimes? À cause de toi, Jésus, hein? Je l'aime. Ton cœur te brûle. C'est une décision. À un moment donné, ton cœur va arrêter de brûler. Et puis tu vas commencer à être patient envers les gens. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est juste que, comme Jésus t'a dit d'aimer ton ennemi, tu prends la décision de l'aimer quand ton corps et ton âme ressentent de le rejeter. Au début, tu vas muscler ta bouche. Le coup de poing de partir. Il y a des fois même ça va partir. Après, tu te dis, je ne veux pas dû faire ça. Parce que ça n'honore pas mon Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que vous contribuez à faire venir le règne de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, que ton règne vienne.